Bonsoir à tous. Hélas, le cœur plein d'amertume et de douleur, je viens encore une fois à vous, ce qui n'est pas dans mes habitudes de succéder les vidéos dans les semaines. Mais avec ce qui se passe dans notre pays, nous sommes obligés. Chaque citoyen est obligé d'appeler à l'apaisement. Chaque citoyen est obligé d'intervenir afin d'éviter le pire de ce que nous sommes en train de voir. Je vais citer quelqu'un qui a écrit sur sa page, je crois, Instagram ou bien Facebook, je ne sais pas quoi, le président Macron qui disait, et je cite, « Pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire, je salue cette décision historique du président Alassane Ouattara de se présenter aux élections du 31 octobre 2020. C'est ce que le président Macron a écrit. Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce que le président Macron a nié ce qui est écrit? Est-ce que le président Alassane Ouattara a nié qu'il n'avait pas dit qu'il n'allait pas se présenter? Je lis ça et là, je vois dans des vidéos où les responsables politiques viennent pour citer, pour rappeler les interviews et les propos de M. Ouattara et de ses collaborateurs, à savoir Cissé Bakongo, je crois, et puis M. Kambiré, je ne sais pas quoi là, je ne connais pas bien les noms. Enfin, vous rappelez leurs propos. Mais est-ce que M. Ouattara a nié? A-t-il dit qu'il n'avait pas dit qu'il n'allait pas se présenter? C'est ça. Vous vous acharnez tous. Il a dit, compte tenu de la situation exceptionnelle, il revient sur sa décision. Mais quelle est cette exception-là? Vous ne cherchez pas à savoir. Vous ne cherchez pas à aller en profondeur pour déceler les causes de ce changement, de ce revirement. Mais oui, il a violé la Constitution. Il ne doit pas se présenter. Mais lui-même, il avait dit qu'il n'allait pas être candidat. Il dit que la Constitution ne lui permettait pas. Mais s'il revient sur sa décision, et le président Macron, s'il écrit cela, c'est en connaissance de cause. Vous refusez de regarder la vérité. Vous refusez d'accepter la vérité, frères et sœurs, surtout les responsables politiques. Et c'est dangereux. Je voudrais demander à ceux qui partagent les images, là, ne m'envoyez pas sur mon WhatsApp, ne m'envoyez pas le sang. Moi, je ne veux pas voir le sang des Ivoiriens couler. Si ça vous plaît, en tant que démocrate que vous êtes, qu'on vous reconnaît, si le bain de sang vous intéresse, si ça vous plaît, gardez ces images-là. Je ne veux pas. Si quelqu'un m'envoie ces images, je le bloque. Qui que tu sois. Qui que tu sois. C'est bien compris. Je ne veux pas de ces images-là. Je ne veux pas ça. Le sang qui coule. Des enfants, des jeunes, des enfants qui sont sous des pneus qu'on est en train de brûler, que ce soit des militants du RHDP, que ce soit des militants du PDCI, que ce soit des militants du FPI, que ce soit qui que ce soit, ça ne doit pas avoir lieu. On ne devrait plus vivre cela. Mais vous, les responsables politiques, vous êtes responsables de ce qui arrive. Vous êtes responsables des affrontements des Ivoiriens à cause de vos intérêts égoïstes. Vous citez Cissé Bankogo, vous citez Sansa Kambiré, vous citez Ouraga Obu, que oui, ils ont dit, vous citez même les interviews du président. Mais est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas dit ça? A-t-il nié qu'il n'avait pas dit ça? Donc on ne peut pas dire qu'il ne respecte pas ses propos, Madame la Présidente, Simone et Yves Gbagbo. Grande sœur, vous êtes très mal placé pour parler de respect, d'engagement et respect de la loi, de la Constitution. Vous n'aimez pas la vérité, mais je vous dis et je répète que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est par votre fait, c'est votre gouvernement avec Laurent, comment ça s'appelle, Henri Konan Bédié, qui a envoyé l'ivoirité,
qui a envoyé la haine, qui a envoyé la division dans ce pays-là. C'est à partir de ça que tout est arrivé. Et aujourd'hui, je suis sidéré de lire et d'écouter Madame la Présidente que j'aime bien, que je défends, parce que je n'aime pas qu'on vous insulte. Mais quand vous virez, je suis obligé de vous le dire, que si vous demandez la réinscription du nom du président Gbagbo, ce qui est juste, et je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai dit, ça ne devrait pas se passer ainsi. Mais reconnaissez que M. Ouattara n'est pas M. Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas l'autre. L'autre n'est pas moi. Quand vous êtes sorti de prison, madame, votre mission devrait être celle-là. Votre mission devrait être celle de négocier. Parce que vous avez dit la condamnation du président Gbagbo est politique et est négociable. Est-ce que vous avez négocié vraiment? Avez-vous négocié, madame? Vous avez bénéficié d'amnistie. Le pouvoir Ouattara refuse de vous extrader à la CPI. Mais avez-vous négocié pour Laurent Gbagbo? Avez-vous négocié pour les prisonniers militaires et politiques? Avez-vous négocié? Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voulez brûler le pays. Vous voulez que le sang coule. Des démocrates qui aiment le sang. Mais avant que le sang des Ivoiriens ne coule, avant que le dernier sang des Ivoiriens, le sang du dernier Ivoirien ne coule, il faut qu'on vous dise la vérité. Que ça vous plaise ou pas. Avez-vous négocié? Quand vous êtes sorti, Madame la Présidente, votre message, le combat continue. Vous à qui Dieu a parlé dans votre prison là-bas, qu'il fallait prier pour Ouattara, vous sortez et vous appelez à poursuivre le combat. Quel combat? Et aujourd'hui, c'est vous qui dites oui, que la condamnation du président Laurent Gbagbo est politique et négociable. Mais est-ce que vous avez négocié? L'avez-vous négocié? Non. Vous vous êtes plutôt occupé à vous organiser vous-même pour émietter le parti que vous avez créé. À cause de la haine, parce que vous ne voulez pas voir Affi N'Guessan. À cause de la haine, parce que Laurent Gbagbo a pris une femme, alors vous voulez vous justifier. Aujourd'hui, on va le dire. Ça suffit. Ça suffit. Le sang des Ivoiriens qui est en train de couler, vous allez répondre de cela. Si c'est ce que Dieu vous a dit dans votre prison là-bas, ben vous allez répondre de cela. Comment des démocrates refusent de négocier? Comment les pères, les auteurs de Asseyons-nous et discutons refusent de discuter? Et en plus, vous ajoutez, Madame la Présidente, qu'il faut inscrire les noms de Laurent Gbagbo. C'est normal, le nom de Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Le nom de Blé Goudé doit être sur la liste électorale. Parce qu'ils ont payé le prix de ce qu'ils n'ont même pas fait. Mais quand vous dites, et le nom de Soro Guillaume, et pourquoi pas, Madame la Présidente, quand vous dites ça là, est-ce que vous pensez à ceux qui ont perdu leurs parents dans ça? Est-ce que vous pensez à tous ces Ivoiriens qui sont morts à cause de votre pouvoir? Est-ce que vous pensez à nous autres qui avons tout abandonné aujourd'hui, qui n'avons plus mari, rien, parents, rien? Parce que nous avons choisi de vous soutenir. Vous pensez à tout ce monde-là? Pour dire qu'il faut inscrire le nom de Soro Guillaume. Votre produit, depuis la FESI, votre produit, ce que vous avez produit et qui s'est retourné contre vous, c'est ce nom-là que vous voulez qu'on ajoute sur la liste électorale. Mais vous avez quel cœur? Vous avez quel cœur, madame? Grande sœur, nos âges se suivent. Nos âges se suivent. Vous en avez un de plus que moi. Donc on est de la même génération. Quel cœur avez-vous? Autant je vous défends de ne pas que vous ne méritez pas les insultes publiées, mais autant je ne suis pas d'accord que vous agissiez ainsi. Vous la mère, vous qui devriez rassembler, vous qui devriez apporter, vous qui devriez couver vos enfants, vos poussins à votre sortie. D'abord, vous avez été l'objet d'une injustice et jusqu'à présent, ça continue. Parce que le premier vice-président étant mort, c'est vous qui êtes le président, la première vice-président, mais on vous fait toujours appeler, deuxième vice-président, alors que le premier n'existe pas. C'est quoi ça?
c'est quel cafouillage vous nous faites vivre. C'est écœurant. Le sang que je viens de voir, les Ivoiriens qui sont morts, vous en êtes responsables. Vous, les responsables politiques. Vous en êtes responsables. Ouattara a-t-il nié ce qu'il a dit? Vous vous acharnez et puis vous rappelez machin. Nous tous on a lu sur France 24, il dit que la constitution, la nouvelle constitution ne lui permettait pas. Mais pourquoi il revient? Vous refusez de répondre à cette question. Et quand on vous donne la réponse, vous la refusez. Il revient tout simplement parce que Bédié qui a géré la Côte d'Ivoire pendant 9 ans dit qu'il revient. Alors il dit, dans ce cas, moi je reviens. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas assez clair pour orienter vos démarches dans ce sens-là, pour dire à M. Bédié, pour la Côte d'Ivoire, retirez-vous. Mais vous êtes en train, c'est vous qui êtes en train de poser, c'est vous les intellectuels, nous on n'a pas été à l'école, oui. Hein? C'est vous. Et puis il avait dit ça, et puis il faut respecter la parole. Vous tous là, dans l'opposition, tous, vous n'avez pas de parole. Tous. Personne n'a respecté aucune parole. Personne. Personne ne respecte sa parole. Vous nous roulez, vous nous tournez. Et vous parlez de constitution. C'est-à-dire, j'attendais votre intervention. Je m'attendais à quelque chose de, non, discutons, mettons bas la terre, revoyons. Mais c'est vous qui allez dire que Ouattara, je ne défends pas Ouattara. Moi, je défends la vérité, la justice. La justice que j'ai choisie et que j'ai abandonné mon foyer pour venir ici, c'est celle que je défends. Et personne ne peut me faire taire pour ça. Vous auriez dû appeler à l'apaisement. Madame Simone Yves Gbagbo, vous auriez dû appeler à l'apaisement après votre sortie, après votre guérison de Covid. Et vous dites que oui, comment il s'appelle? Ouattara n'a pas respecté, il a violé la Constitution. On peut parler de viol de Constitution? Vous pouvez parler de viol de Constitution? Ouattara est votre produit. Ouattara est votre produit. Et un produit, ça s'entretient. Ouattara est le produit de Laurent Gbagbo et Bédié. Madame Yves Gbagbo, Ouattara est votre produit comme Soro Guillaume est votre produit. Vous vous acharnez. Est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas dit? A-t-il nié? L'a-t-il nié qu'il n'allait pas se présenter? Mais il dit, il revient pour des circonstances exceptionnelles. Demandez-lui quelles sont ces circonstances exceptionnelles. Quelqu'un qui a co-géré avec toi, avec un autre. Et au dernier moment, c'est lui maintenant qui va jouer aux pompiers, aux sapeurs-pompiers. Bédié qui va... Vous étiez en prison tout le temps. Bédié n'a jamais été vous rendre visite. Ni même sa femme, votre soeur. C'est quoi? C'est quoi? Laissez les Ivoiriens vivre. Laissez les Ivoiriens vivre. Et partant, je m'adresse à toute l'opposition. Vous êtes mal placés pour revendiquer quoi que ce soit. Vous ne voulez pas de dialogue, vous ne voulez pas de paix, vous ne voulez pas vous asseoir pour discuter, alors vous êtes très mal placés pour ça. Le sang qui est en train de couler là-bas, là, c'est votre fête. Ah oui! Parce que vous aimez le sang, en fait. Vous n'aimez pas la paix. Pourquoi Bédié, lui, il est candidat à 86 ans? Lui qui a déjà gouverné, Bédié a tout eu de la Côte d'Ivoire. Tout eu de l'Oufo-Boigny. Tout. On lui a donné la Côte d'Ivoire sur un plateau d'argent. À 25 ans, il était déjà ambassadeur qui représentait la Côte d'Ivoire à l'ONU. Vous connaissez son parcours. Et c'est ce même-là, au lieu de l'apaisement, quand il était au Golfe, et qu'on suivait, tout le monde disait, Laurent Gbagbo, il faut bombarder. Il dit, Bédié est là-bas. Bédié est là-bas. C'est comme ça, il dit, Bédié. Ce Bédié-là, c'est lui qui dit, Gbagbo est bien là où il est. Avez-vous perdu la mémoire? Nous, non. Vous pouvez appeler
Vous pouvez faire tuer les Ivoiriens, mais vous en êtes finalement responsable. Et tous ceux qui sont morts en 2011, vous en êtes responsables. Et on accuse les gens pour rien, on accuse Blé-Goudé pour rien, parce qu'il a fait ça. C'est vous. Vous êtes incapable de vous réconcilier en votre sein. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de pardon. Regardez comment vous vous mangez. Regardez comment vous vous détestez. Et vous voulez revenir encore au pouvoir. Moi, je suis pour la sortie de Laurent Gbagbo. Je suis venu pour son retour. Je suis pour son retour dans ce pays. Mais je ne suis plus pour son pouvoir. Je ne suis plus pour son retour au pouvoir. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui sa personne. Ce n'est pas lui sa gestion. Mais c'est à cause de vous autres qui l'entourez là. C'est vous qui l'avez induit en erreur. C'est vous qui avez induit Laurent Gbagbo en erreur. OK? C'est vous. Je me refusais d'accepter ce que les gens disaient. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction. C'est vous qui allez parler des choses, viol de constitution, de respect de parole, de ceci, cela, de paix, de réconciliation, alors que vous refusez de vous réconcilier. Je le dis et le répète, à votre sortie, vous auriez dû appeler tous vos enfants. Parce que la mère rassemble. Vous auriez dû appeler tous vos enfants pour dire, ok, ça s'est arrivé, on a perdu, on a eu ce qu'on a eu, alors il faut qu'on se resserre les coudes pour repartir maintenant, tirer les leçons de ce que nous avons vécu et aller sur de bonnes nouvelles bases pour reconquérir le pouvoir. Mais vous avez tout boycotté. Vous boycottez tout. Vous boycottez les initiatives même de vos supporters. Vous boycottez tout. Et puis maintenant, au dernier moment, vous sortez comme les pompiers. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas. Ne vous appartient pas. On a choisi votre programme. On a choisi votre programme de gouvernement. On a choisi l'idée que Laurent Gbagbo avait. Mais on ne savait pas qu'on allait être votre propriété. Voir encore le sang qui coule. Lorsque les jeunes de RHDP, ils disent qu'eux aussi ils sont prêts. Vous voulez mettre le feu au pays? Allez-y. Allez-y. Vous vous étonnez qu'on libère Laurent Gbagbo aujourd'hui et que demain on dit non, il n'est pas libéré. Et puis on invente, on ajoute d'autres choses. Vous vous étonnez de cela. Mais c'est à cause des actes que vous posez. Dieu que nous invoquons là, il est juste, madame. Mesdames et messieurs de l'opposition, Dieu est juste. Et quand quelqu'un commet une faute, il doit payer le prix. Vous avez empêché que Soro Guillaume paye le prix de la rébellion, des massacres, des crimes qu'il a commis et vous l'avez amnistié sans avis de personne. Et nous n'avons rien dit. On vous a respecté. On a dit, ok, si c'est ça, on va aller. Et ce petit-là, il était là-bas. Parce que lui, son deal n'a pas marché, il revient sur ses pas pour trouver ses parents qui ne réfléchissent plus, pour dire non, moi je vais venir et puis je vais... Et vous allez accepter ça. La Côte d'Ivoire ne veut pas de rebelles à leur tête. Il faut que ma vidéo là, ça aille jusqu'à l'Élysée pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes divisés. Il y a des gens qui veulent le sang, mais il y a d'autres comme nous autres là, nous ne voulons plus de bain de sang. Nous voulons le dialogue. Nous voulons un règlement pacifique. Nous voulons un règlement démocratique. On ne veut pas d'affrontement. Et ceux qui veulent l'affrontement là, on les connaît. Ils ne doivent plus revenir au pouvoir. Point 4 traits. Que c'est quelque chose, Henri Konan Bédier qui incarne la paix. Quelle paix? Quelle paix? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, pendant son mandat, je faisais partie du CNB, Cercle National Bédier. J'étais responsable. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et aujourd'hui, 20 ans en 2020, il revient encore. De même que Ouattara, le président Ouattara trouve qu'il n'y a pas, selon lui, il n'y avait que Amadou Gon Coulibaly qui était le seul capable de diriger le pays, d'assumer sa relève, mais une relève au sein du RHDP. Vous ne comprenez pas ça?
Vous affichez déjà vaincu. Parce que vous tergiversez sur ça. Comme si il avait, de façon monarchique, il avait déjà installé le défunt Amadou Gon Coulibaly. Mais il dit, c'est lui qui peut. Il a parlé de son parti. C'est ce qu'il fallait comprendre. Alors, Kona Bédié, lui qui est candidat là, est-ce que sa candidature ne signifie pas la même attitude que celle du président Ouattara? Le président Bédié qui est candidat, est-ce que ce n'est pas la même chose que la candidature du président Ouattara? Parce qu'il dit qu'il n'y a que lui qui peut amener la paix. L'autre dit qu'il n'y a que celui qui est mort qui pouvait, comment on appelle, poursuivre ses œuvres dans l'intérêt du pays. Alors, au PDCI, là, il n'y a que Bédié qui est le seul intelligent. C'est le seul. C'est le seul capable. Attends, je vais mettre mes lunettes là. Excusez-moi, il n'y a que Bédié. Mais la même réaction là, c'est ça. Vous, au PDCI, là, vous devriez en avoir honte. Qu'est-ce qu'il a fait, Bédié? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait pour que Akossi Benjo se retrouve en exil? Il était dans la gestion avec le président Ouattara. Qu'a-t-il fait pour que ce jeune de Bouaké là se retrouve en prison? Il était en cogestion avec Ouattara. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait lorsque tous les autres là, la constitution était tripatouillée, les lois étaient votées ça et là de façon bizarre? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Il était là. Et c'est celui-là qui est votre Messie. C'est celui qui incarne la paix. Alors lui, vous préférez, vous acceptez sa candidature. Vous approuvez sa candidature. Mais vous n'approuvez pas la candidature. Mais sachez qu'ils sont dans un conflit. Vous n'aimez pas la vérité, mais c'est ça la vérité. C'est pour cela que je suis venu vous dire, Ouattara n'a pas dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'allait pas se présenter, mais il dit, il revient. Et le président Macron qui a dit, pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire, je salue la décision historique du président. Est-ce qu'il ne sait pas? Vous écrivez, on envoie les... Ne m'envoyez pas des messages là. Oui, téléphonez à tel sénateur, tout ça. On a été, à l'époque, on a été voir, je faisais partie, lorsque le porte-parole est venu ici, à la demande de celui-là que je ne veux même pas nommer, et que j'ai organisé ici de main de maître. On a fait une grande conférence ici à New Jersey. Et après, nous sommes allés rencontrer sur, comment on appelle, investigation d'un autre que je ne veux pas citer, parce que ce n'était pas moi ma démarche. Mais sur son investigation, on a été rencontrer la représentante, l'assistant du sénateur de Californie. Walter, je ne sais pas quoi là. Ça a donné quoi? James Inhofe, il était la seule voix pour la Côte d'Ivoire. C'est parti où? James Inhofe a crié jusqu'à... Il a tout fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que vous n'êtes pas dans le bon droit. Vous n'êtes pas sur la bonne marche. Ici aux États-Unis, là, vous savez tous comment les choses se passent. Si tu n'as pas de reins, tu n'as personne, tu n'as pas de dossier, tu n'as pas d'assises, tu n'as personne pour te soutenir, ben tu perds ton temps. Alors, vous envahissez les emails des gens, des appelés tel sénateur, appelé, c'est ça qui va changer. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Et vous m'étonnez. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui représente même la CIA là-bas, là, vous pensez que c'est vos appels là qui vont les émouvoir? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Mais voyez-vous, votre attitude n'est pas responsable. Et vous êtes toujours, on est toujours les premiers à crier, oui, c'est la France, et puis on nous impose. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on est là, est-ce qu'on peut imposer quelque chose au Ghana? Il y a des pays qui appliquent la démocratie. On a vu les 3 derniers présidents du Ghana.
ensemble en train de regarder un match de football. Nous, c'est toujours les sangs. La guerre. Et vous vous plaignez et vous dites qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'on nous impose. Mais vous méritez, votre attitude seulement démontre que vous êtes encore enfant. Démontre que vous n'êtes pas encore mature politiquement. Démontre que vous n'êtes pas encore mature et que vous n'avez pas l'indépendance même politique. C'est pour cela que la France est là. Et puis, vous croyez que cette phrase-là, pour maintenir l'appel, le soutien de Macron, vous pensez que c'est comme ça, il a dit ça comme ça? Hein? Et que la France, là, elle était d'accord que Konan Bédié revienne à 86 ans, qu'il élimine tous les jeunes cadres, les jeunes intellectuels, les jeunes qui ont les pouvoirs, qui ont les moyens, qu'il les élimine et qu'ils viennent, ils se fassent imposer au nom de la royauté parce que les rois de sa région vont se... Vous voyez, tout est divisé. Alors, ne perdez pas votre temps à téléphoner parce que les États-Unis, ils savent ce qui se passe. Toutes les chancelleries qui sont représentées dans notre pays savent ce qui se passe. Ils connaissent la vérité. Ils savent même mieux que nous. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous plaignez pas. Ce que vous avez commencé là, ce que vous avez encouragé, ça va nous envoyer quelqu'un. Oui, la France va nous envoyer quelqu'un. Et ce sera comme Dieu a répondu à mon cri. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Et puis, il n'y aura rien. Parce que vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin d'être accompagné comme des enfants. Vous avez besoin d'être guidé. Aucune maturité. Aucun dialogue. Aucun don de soi. Mais c'est le moi et moi. Je et je. Quelle honte. Aujourd'hui, élection à venir 2020. On est encore à ce stade. Voir le sang des enfants, des Ivoiriens qui coulent comme ça. Et vous machinez, vous bloquez derrière des conférences de presse, ça n'est pas fini. Discours sur discours. Avec une opposition incomplète. Parce que dans la mesure où il y a une seule maille qui manque, ça veut dire que ce n'est pas complet. Vous refusez Afin Guessa. Afin Guessa, il a du monde. Même s'il a 2 personnes. Mais le nom de ces 2 personnes-là, ça compte. Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Vous vous présentez. Regardez comment vous êtes. Comment vous vous illustrez. C'est ça la paix? C'est ça le dialogue? C'est ça l'asseyons-nous et discuter? C'est plutôt l'exclusion. Ouattara a dit, si Bédié se présente, moi Ouattara, je me présente. Acceptez ça et travaillez, allez négocier, parlez, asseyez-vous et discutez et laissez que c'est les violeurs, tous les violeurs des constitutions là, c'est-à-dire comme il a dit, eux tous ils s'écartent et qu'on envoie une nouvelle équipe. C'est tout. Mais vous semblez avoir oublié tous ceux, les morts, le sang qui coule encore à Naïbli, à Petit Diokoué, où les gens à Boaké, nuitamment, les gens dormaient. Ils ont été réveillés par des armes, mis dans des conteneurs. D'autres jeunes à Korogo, dans des conteneurs sous le soleil, par le fait de votre protégé, celui dont le nom doit figurer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais nous, on dit non. Soro Diomba, prenez-le, c'est votre enfant si vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Mais laissez la Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire. Ah oui? Les condamnations que vous trouvez discutables, vous auriez dû vous engager dans la discussion de ces condamnations pour que les décisions politiques soient prises. Mais vous vous durcissez. Et vous êtes assis chez vous là-bas, hein, avec vos enfants, lorsque les enfants des autres sont en train d'être tués. Et demain, ce sera le grand jour. Ce sera le grand massacre. Et vous êtes contents. Oui, on leur a dit de sortir. Ils sont sortis. Le sang coule. Le sang coule. Le sang des Ivoiriens coule. Dieu ne vous a pas envoyé dans cette mission. Quand Dieu dit à son peuple d'aller en guerre, il dit, allez-y, moi je suis avec vous. Et c'est pourquoi on appelle, il est le Dieu des combats.
Il dit, c'est moi qui mène le combat. C'est-à-dire que tout ce qu'il organise là, ça ne va pas être trop préjudiciable pour son peuple. Parce que c'est lui-même qui va tout organiser. Mais vous êtes divisés. FPI, Gore, Simone Gbagbo, Gore, Nadi Bamba, Gore, Sassou Adou, et puis maintenant, on vient ici, FPI légal. Et c'est dans ça que vous avez mis les enfants des gens dans la rue. Le sang que j'ai vu là. Parce que vous refusez de comprendre le message de Alassane Ouattara. Son message est clair. Si Bédié ne se retire pas, je ne lui laisserai pas le pays. Parce que lui et moi, nous étions ensemble. Lui et moi, nous devons quitter. Bédié, Gbagbo, il a déjà quitté. L'autre, la petite, là, lui, il ne reviendra pas. C'était tout. C'était tout. C'est ça qui va aller vous faire sortir tous vos diplômes là pour venir faire des conférences, pour venir faire des discours. Hein? Pour juger les autres. Ce que vous avez, ou là, vous avez échoué là. Ivoiriens. Les enfants. Restez à la maison. Et ceux qui veulent le sang là, ils n'ont qu'à sortir avec leurs enfants. Ils n'ont qu'à sortir avec leur famille, avec leurs enfants. Gbagbo Laurent le faisait. Mais il ne faisait pas pour faire couler le sang. Il était devant. Et Simone Gbagbo, sa femme était là. Son fils était dedans. Et tous les militants étaient ensemble. Mais ceux qui disent sortez, on va lancer mot d'ordre. Et puis ils sont assis ici tranquilles là. Hein? C'est quoi ça? Allez discuter. Le dialogue est l'arme de plus fort. La Côte d'Ivoire, notre désir, c'est quoi? C'est quoi? Union, discipline, travail. La discipline qui produit le dialogue. Pays de dialogue. Oufo Boigny était un homme de dialogue et de paix. Quand il disait de Laurent Gbagbo, ah, j'aurais voulu que tu sois mon fils, ce n'est pas parce que lui, il n'aime pas ses enfants, mais c'est parce qu'il approuvait comment on appelle? Il approuvait Laurent Gbagbo dans sa manière de faire, dans sa, comment on appelle, dans son caractère, son charisme. Mais les autres, ceux qui ont eu la Côte d'Ivoire gratuitement et qui veulent au soir de leur vie venir encore et qui sont en train de faire tuer les enfants des autres, vous êtes responsables. Tous vous êtes coupables. On n'a pas encore fini de pleurer. Diokwe, Naïbli, Petit Diokwe, comment on appelle tous ces morts-là. On n'a pas, moi j'ai encore l'image de cette sœur, de cette Ivoirienne, Danou Kwakoutié, qui a été calcinée. J'ai encore son image dans ma mémoire. Et là, Gbagbo Laurent était déjà en prison. Et votre Soro là, Madame Soro qui doit figurer sur la liste électorale, dit pourquoi pas là? Pourquoi pas? Ah! Madame, des gens vous écoutent, mais nous, des gens vous regardent, mais nous, on vous écoute. Les gens vous regardent quand vous parlez, mais nous autres, on vous écoute. Oui, parce qu'on dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Et c'est vous qui dites, pourquoi pas? Il faut mettre le nom de Soro. Est-ce que vous, là, vous devriez même prononcer le nom de Soro? C'est à cause de Soro que nous sommes là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts dans notre parti. On a des compatriotes qui sont morts. Soro n'a pas été jugé. Il n'a pas payé le prix. Madame, vous savez très bien la loi de notre Dieu. Tout péché. Il dit les rebelles seront supprimés. Somme 37. Tout péché doit être puni. David que les gens, le père de Salomon, que les gens, au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir, dont les gens se servaient, Salomon dont il se servait pour dire, Salomon avait 400 concubines, etc., etc. Mais David, son père, lorsqu'il a commis le meurtre et qu'il a fait tuer Uri,
pour prendre la femme d'Uri. Vous croyez que ça s'est passé comme ça? Il a payé. D'abord, cet enfant est mort. Et puis David, même ses propres enfants se sont tournés contre lui. David a payé, David était obligé de fuir. Et pourtant, c'était le choix de Dieu. C'est-à-dire que quand on commet, la Bible nous enseigne. La Bible est notre boussole. C'est notre référence pour les chrétiens, je veux dire. Hein. Je parle des chrétiens, s'il vous plaît, les insulteurs. Je parle des chrétiens. La Bible est notre guide, est notre constitution. Tout péché est puni. Tout péché. Dieu prend son temps, mais tu payes. Tu es puni. Et tu te repens. Et il te pardonne. Soro Guillaume a été puni où? Soro Guillaume qui doit figurer sur la liste électorale. Il a été puni comment? Vous l'avez amnistié. Et c'est ça, cette punition-là qui s'est retombée, qui s'est transférée sur Laurent Gbagbo. Spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Quand tu empêches la justice de Dieu de s'établir, alors c'est toi qui prends les coups. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai subi cela. Oui. Donc, c'est pour cela. On ne parle que de ce qu'on a subi. Soro Guillaume a payé qui? À où? Il a payé les crimes dont il se vendait, qui se frappait la poitrine. Je suis le chef rebelle, je suis l'auteur de la rébellion. C'est moi qui ai fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et les gens sont morts. Il a payé où? Il a fait quelle prison? Même quel commissariat? Mais vous, les violeurs de constitution, vous n'avez demandé à personne, vous l'avez amnistié. Et vous l'avez établi sur nous, ces bourreaux. Alors Dieu a dit dans ce cas, c'est toi qui vas prendre la sentence. Mais comme je t'ai choisi, en parlant de Laurent Gbagbo, comme je t'ai choisi, je te protégerai, mais tu vas payer ça. Ayons la lecture spirituelle, le discernement. On ne peut pas être encore aujourd'hui, en 2020, entendre ces langages-là. Hein? Nous devrions parler de paix, de pardon. Si Ouattara n'a pas signé, il ne veut pas donner le passeport de Laurent Gbagbo, il faut négocier. Il fallait négocier, discuter. Parce que Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Ouattara n'est pas, comment on appelle, Henri Konan Bédié. Ouattara ne pourra jamais être Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, il a appelé tous ces trois-là qu'il a appelé ses parents-là, à l'expression de Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo et Ouattara, là, c'était ses pères. Mais ils sont devenus les dictateurs. Et tout ça, vous préférez passer ça du revers de la main parce que vous voulez faire la peau à une personne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et tant que vous êtes dans l'injustice, eh bien, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le pays est divisé, c'est-à-dire nous qui étions hier, qui disions, on dit, on ne veut plus de guerre. Et nous sommes plusieurs. Ok? On ne veut plus de ça. On ne veut plus de drame. Et vous avez encouragé, vous avez appelé. Vos sbires ont appelé. Et le sang est en train de couler à Abidjan. Le sang est en train de couler encore en Côte d'Ivoire. Vous allez être interpellés pour ça. Oui. Vous êtes redevables de ça. Je dis et le répète. Est-ce que Ouattara a nié qu'il n'avait jamais dit qu'il n'allait pas être candidat? Il n'a pas nié. Tout ce que vous interpellez là, si c'est Bakongo, Sansa Kambiré, comment on appelle, Gouraga Obu, tout ce monde-là, ils n'ont pas dit, ils n'ont jamais dit le contraire de ce qu'ils avaient dit. Et le chef dit, condition exceptionnelle, dit, une situation exceptionnelle m'oblige à venir. Mais vous ne voulez pas vous rappeler, vous ne voulez pas accepter qu'il avait dit, si Bédié ne se retire pas, je reviens. Vous refusez celle-là. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous êtes incapable de dire à Bédié, retire-toi. Parce que c'est Bédié qui est votre Dieu. Aujourd'hui, avec Soro Guillaume. Vos bourreaux sont devenus votre Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, je suis revenu, ce qui n'est pas dans mes habitudes, pour dire
des Ivoiriens, les jeunes, vous qui voyez, mais partagez, envoyez le message en Côte d'Ivoire. Que les jeunes, ne vous affrontez pas, s'il vous plaît. Ne vous affrontez pas. Quant à la Côte d'Ivoire, là, ni ceux-là, personne. Ils vont, la France, notre papa, nous amènera quelqu'un. Et cette personne l'a déjà vu. Ah oui. On l'a déjà vu, vous l'avez vu. Parce que vous êtes incapable de responsabilité. Vous êtes incapable de gérer. Vous êtes incapable de gérer des conflits. Donc la France va venir toujours comme ça. Comme le papa va dire, ok, d'accord. Et puis il va vous séparer. Et puis il dit, bon voilà, pour vous départir, bon, on met celui-là. Et puis on va continuer dans ça. Parce que vous ne voulez pas être mature politiquement. Vous êtes dans l'individualisme. Vous êtes dans le moi. Vous êtes dans les règlements de compte, dans la haine. Comment des démocrates aiment le sang. Comment des démocrates soient aussi haineux. Aussi haineux. C'est pas possible. Donc, il faut vous attendre à ça. Comme vous ne voulez pas discuter, la France va vous imposer quelqu'un. Il va nous imposer. Il ne va même pas nous imposer. Il va établir, il va venir faire la loi. Puis c'est tout, il va régler. Et puis c'est tout. Et puis il n'y a rien, comme disent les enfants là. Et puis ça ne chauffe pas. La France va nous mettre celui qui va, que vous allez voir. Oui, et puis machin. Vous êtes toujours dans des gens qui sont à l'étranger. C'est vous. Mais nous servons un Dieu d'étrangers. Il est le Dieu des étrangers. Le Dieu des étrangers. C'est pour cela ce pays-là, les États-Unis-là, ça prospère. Et ça y est, comme ça y est, numéro 1 dans le monde, parce qu'il y a tous les étrangers ici, aux États-Unis. Pour rentrer, c'est difficile. Mais une fois que tu y entres, et que tu es dans la légalité, et que tu as les papiers qu'il faut, même ton entrée là est légale, tu as eu un visa, ton visa est là, tu introduis des documents légaux, ils prennent soin de toi. Tu as les mêmes droits, mais à une certaine condition, à une limite par rapport aux nationaux, par rapport à ceux qui sont choses. On ne te laisse pas mourir. Si tu es malade, tu vas aller à l'hôpital, ils vont te soigner d'abord, et puis t'envoient les factures. Voici comment l'étranger est traité. Et vous êtes sur ce sol. Vous qui envoyez les messages, appelez tel sénateur, appelez ici. Ces sénateurs-là qui vont faire quelque chose. Vous croyez que les gens ne sont pas au courant? Vous pensez que les États-Unis ne sont pas informés de ce qui se passe dans notre pays? Comment? Hein? Vous pensez que la France n'est pas informée? Vous voyez, vous avez échoué tout simplement. Vous avez échoué votre négociation, votre approche. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Et celui qui parle de paix, vous ne voulez pas de celui-là. Mais c'est lui que Dieu a mis de côté. C'est ça. Afin que vous ne voulez pas voir parmi vous là. À votre conférence de presse avec les rebelles. Comment vous, le pays, va s'asseoir avec... Est-ce que vous avez fini de régler le problème des ouais? Non. C'est pas possible. Jeunes gens, ne vous laissez pas, ne vous affrontez pas, s'il vous plaît. Regardez ce que j'ai vu. C'est triste. C'est vraiment triste. On ne devrait pas en arriver là, encore aujourd'hui, cette fois-ci. Mais les gens refusent d'écouter. Ils refusent d'écouter à cause de leurs intérêts égoïstes. Ils sont tous vieux. Et ils n'ont rien foutu. Alors ils cherchent encore des postes pour pouvoir prendre leur retraite. C'est quoi ça? Vous êtes les seuls. Vous écrasez partout. Vous étouffez partout. Personne ne doit rien dire. Si on fait machin au nom de la royauté, au nom de ceci. Vous, les chefs de région, je sais pas, de choses. Normalement, si les chefs, quand on dit les chefs coutumiers, les rois de Côte d'Ivoire, c'est tous les rois de toutes les régions. Mais quand vous vous comportez comme ça, que vont dire ceux du Nord? Que vont dire ceux du Centre-Ouest? Que vont dire les autres? Il y a la division partout. Côte d'Ivoire, notre pays d'hospitalité. Salut aux terres d'espérance,
pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Alors, quelle œuvre vous faites pour la grandeur, pour la gloire, pour faire grandir, pour faire prospérer, pour hisser la Côte d'Ivoire au top? Quelle œuvre? Vous, les politiciens. Et c'est les mêmes depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Mes petits-enfants ont 20 ans. Ils n'étaient même pas nés encore. Quand même. Il faut arrêter. Donc, vous ne voulez pas négocier. Vous ne voulez pas discuter. Vous jetez les enfants des gens à la rue. Vous êtes responsable. C'est tout ce que ça veut dire. La France n'est pas... La France a bien compris le message de M. Ouattara. C'est pour cela que Macron a dit cela. La France a compris le message. Parce que quand Ouattara disait sur les antennes de France 24 et partout qu'il ne sera pas, la Constitution ne lui permet pas, la France, Ouattara parlait français. Il ne parlait pas sa langue. Il ne parlait pas en africain, ou bien je ne sais pas en quoi, mais il parlait français. Et c'est le même mot français, c'est la même langue française qu'il a utilisée pour dire « je reviens ». Or, c'est la même entre-temps, entre ces deux au milieu, il avait dit « si Bédié revient, si les autres reviennent, moi je reviendrai ». C'est ça qui est la vérité. C'est là que vous devez aller discuter. Et la discussion doit porter sur le retrait pur et simple de Laurent, comme on appelle, Konan Bédié. Le retrait doit porter clairement sur la candidature de Konan Bédié. Et Ouattara aussi se retire. Et les Ivoiriens, ceux dont la candidature est acceptée, parce qu'il faut aussi checker le background. On ne peut pas donner, on ne peut pas approuver la candidature d'un criminel quand même. S'il y a des gens qui le soutiennent aujourd'hui, mais ça c'est leur affaire. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter ça. Le Conseil constitutionnel, ou bien ce n'est pas ceux qui reçoivent les candidatures là, ne peut pas valider la candidature d'un rebelle. C'est quelle leçon, quel modèle, quel exemple, quel message on laisse à la génération? Quel message? En Côte d'Ivoire, si tu veux être au top, prends les armes, deviens rebelle, fais ceci. Quand je parle comme ça, je dis, mais Ouattara, moi je dis, je ne suis pas là pour savoir, parce que je suis assez réfléchi, je vois assez clair, et je suis assez à même d'analyser et de tirer mes conclusions. Je suis à même de comprendre. Quand on est sage, ce n'est pas tout qu'on répète. Quand on est sage, on adopte une attitude. Même celui que tu vises là, mais par ta sagesse, il comprend que tu parles de lui. Et cela ne crée pas de problème. Mais vous, ce n'est pas ça. Chacun veut, aujourd'hui, qui ne parle pas? Tout le monde passe sur la toile. Tout le monde. Et il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Donc, la solution, c'est le retrait de la candidature de Henri Konan Bédié. Point. S'il se retire, Ouattara va se retirer. Parce qu'il a dit, s'il vient, comment? Lui, il va se retirer, puis il va venir. On a commandé 9 ans, et puis tu vas venir faire quoi? Tu vas venir rébelloter la même chose? C'est ce qui est dans son esprit. Donc, vous gagneriez pour la paix en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens qui doivent cesser de mourir, vous gagneriez à convaincre Henri Konan Bédié de retirer sa candidature, de ne pas se porter candidat et de chercher, laisser la jeunesse au sein du PDCI, élire, choisir quelqu'un qui est capable de compétir, quelqu'un qui est capable de gagner. Vous êtes en train de tuer Houphouët-Boigny 2 fois avec cette attitude. Voilà la solution. Voilà la solution. Sinon, Bakongo n'a pas dit qu'il n'a jamais dit ça. Sansan Kabire n'a pas dit qu'il n'a jamais dit ça. Comment on appelle mon frère là, il n'a jamais dit qu'il n'a pas dit ça, je vous dis son nom. Hein? Voilà Gaobou. Tous ceux que vous citez, même les télévisions, ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont jamais enregistré ça. Vous repassez ça.
Mais la solution, c'est là. Si Bédier vient, je viens. C'est ce qu'il a dit. Bédier est venu, il dit, je reviens. Et la France a compris ça. Et la France dit, bon, d'accord. La France a compris le message. Il dit, ok, pour la paix, tu dis, tu reviens. Nous allons trouver la solution. Frères et sœurs, voilà la réponse. Donc, restez tranquille. Faites tuer les enfants. Mais la France va trancher comme toujours. Parce que vous n'êtes pas encore mature. Politiquement, vous n'êtes pas mature. Vous êtes encore dans les petits coups comme au village là. Même au village, on ne fait pas ça. Vous ne vous tolérez pas. La France va prendre le dessus. Sinon, ne perdez pas votre temps. Les États-Unis là, ils ont affaire. Ils sont en train de préparer les élections. Joe Biden, il a choisi une femme. Voilà. Il a choisi une femme. Et son parti, là, il n'y a pas eu de palabre. On ne s'est pas plaint. Personne n'a parlé de son âge. Et puis, c'est tout, ça se passe normalement. Le président sortant, lui aussi, avec ses phrases, avec ses machins. Mais, au dernier moment, vous allez voir que les républicains vont se suder. Parce que c'est le parti d'abord. Ce n'est pas un individu. Vous croyez que tout ce que le président américain fait là, ils sont d'accord? Mais c'est leur parti qui est en jeu. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils sont obligés de soutenir. Et vous ne faites pas ça. Cherchez à résoudre le problème des ouais. Cherchez à résoudre le problème de Anokwa-Kouté. Cherchez à résoudre les massacres de Bouaké, de Korogo, de toute la Côte d'Ivoire. Cherchez à résoudre les enfants qui ont été tués, jetés sous le pont à cause du soutien de ce pouvoir-là. Parce qu'ils étaient dans la vérité, ils ont dit, nous allons défendre notre nation, les couleurs de notre nation. Vous ne cherchez pas à résoudre ça, et vous venez vous dire que oui, il ne faut pas, vous dites des choses. Je ne veux pas me répéter. C'était ça. Demain, c'est avec un cœur meurtri. C'est avec un cœur meurtri. C'est avec un cœur lourd. Mais demain, que la grâce de Dieu soit sur nous. C'est pour ça que je vais mettre cette chanson-là. Pour appeler Dieu. Pour appeler l'aide de notre Seigneur. Ok? Oh Lord. I want you to help me. I want you to help me. Oh Lord. Oh Lord. I want you to help me. Oh yes. Help me on my journey. Help me on my way. Oh Lord, I want you to help me. Aide-nous dans notre voyage.